tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant le mois de décembre des poissons. Alors vous savez qu'on a eu une pleine lune cette nuit, la nuit du 19 novembre, donc qui est une pleine lune de déblocage. Donc c'est le moment d'amorcer beaucoup de choses parce qu'on va se libérer de beaucoup de choses. Et oui, en effet, cette pleine lune, elle servait à amorcer des transformations puisque les planètes sont rentrées en Scorpion et si vous voulez, c'est le moment de vous fixer des objectifs, des buts très précis, et Mars va vous aider justement à rentrer dans l'action, dans la vitalité. Alors on va voir, mes chers poissons, ce que décembre va vous réserver à ce niveau-là et quelle influence a eu la pleine lune, cette dernière pleine lune, sur votre signe. Voilà, allez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour vous, mes petits poissons. On va démarrer avec une base d'oracle G. On va recouvrir avec l'oracle du monde, Émilie de Dieu. Et puis, pour ceux que ça intéresse, je recouvre en dernier avec le Line of Love. Pour ceux qui ont envie de savoir au niveau sentimental, je recouvrirai en dernier parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Voilà, donc restez jusqu'au bout si vous avez envie quand même de savoir au niveau sentimental ce que vous réserve décembre, mes poissons. C'est parti. En coupe. Alors, la santé, les consultations, et on l'accentue, on va dire. Donc, il se peut que, on va dire, décembre, c'est l'hiver, hein, on va le mettre là, que vous le voyez bien. Hein. Bon, il se peut, oui, que mes poissons, vous ayez quelques consultations, peut-être pas forcément quelque chose de très grave, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est l'hiver, on attrape tous des petites saloperies, c'est pas forcément étonnant. Un homme au centre de notre jeu, notre petit écureuil qui fait des économies, un cadeau, bon, il n'est pas si mal ce tableau. La bougie qui signifie l'occulte, la pyramide qui signifie la stabilité. Une femme, peut-être, est-ce vous la consultante? Ou si vous êtes le consultant, vous êtes au centre. La chauve-souris, c'était les énergies négatives. Et la pensée juste en dessous de la bougie. Je vais vous expliquer. Et l'automne. Bon, très bien. Alors, on voit au centre que l'on nous parle, alors soit monsieur, vous interchangez, hein, selon votre sexe, soit vous êtes un consultant, vous êtes ici, soit madame, vous êtes hétéro et l'homme de votre cœur est ici. Vous adaptez selon votre orientation sexuelle également. Hein, je ne vous le dis que trop, mais en tout cas, on voit un homme au milieu, là, qui est en train, y compris madame, donc il se peut que ce soit un couple, hein, qui sont en train de faire des petites économies, hein, qui sont en train d'essayer de voir, alors je vous le répète, hein, on est souvent dans le passé, présent, futur, inconscient, conscient à acquérir. C'est de façon vulgaire, hein, c'est vulgarisé, hein, ce que je dis. On voit quand même que, voilà, si ces deux personnes sont en couple, elles ont des projets et elles essayent de mettre de côté, ce qui n'est pas facile, pour aboutir à une stabilité. Hein. Mais on voit bien quand même que on a des énergies négatives autour de soi, que ce soit, vous voyez, dans la diagonale ou là, au niveau horizontal, on a cette chauve-souris ici qui représente des énergies négatives. Alors, il se peut que ce soit des personnes autour de vous qui soient, on va dire, alors c'est pas forcément toujours des personnes, hein, ça peut être des énergies négatives telles que malheureusement des fois quand on a la maladie dans son foyer, bon évidemment ça n'a rien de positif, mais il se pourrait en tout cas que
si vous formez un foyer, des énergies négatives qui gravitent autour vous empêchent d'avoir cette stabilité que vous rêvez tant, hein, avec cette pyramide. Et vous commencez, j'ai envie de dire, tous les deux à perdre vos feuilles, c'est-à-dire que cela fait longtemps que ça dure, que vous essayez de faire ces petites économies et vous commencez un petit peu à vous lasser de tout ça, hein, d'avoir toujours des bâtons dans les roues. Quand on regarde ici, ces énergies négatives, peut-être sont-elles présentes aussi depuis l'automne, donc ça fait au moins 3 mois que donc vous essayez de rentrer dans cette stabilité financière, au minimum 3 mois, et ces énergies négatives vous y empêchent. À chaque fois, il y a quelque chose, la maladie qui se met dedans, enfin des consultations médicales qui se mettent dedans, un coup ça va être autre chose, enfin à chaque fois du moins les projets stagnaient ou ne se faisaient pas, je vous rapproche, ne se faisaient pas à cause d'énergie négative qui était autour de vous, hein. Donc on voit quand même de belles choses, parce que certes votre projet est là en commun, hein, ou peut-être êtes-vous tout seul et vous avez quand même des projets de stabilité, hein. Si vous êtes une femme, vous avez ces projets aussi de stabilité, monsieur également, mais en tout cas, si vous êtes en couple, voilà, on voit bien que c'est ce qui vous freine, c'est cela, c'est au niveau financier. Et on voit que vous allez avoir un cadeau, quelque chose qui va vous aider, en tout cas au niveau financier, à vous stabiliser, à vous donner un peu plus de solidité matérielle. Peut-être est-ce un 13e mois, peut-être est-ce une prime de fin d'année, hein, mais on voit ce cadeau qui est là. Et alors en plus de cela, on voit quand même que on a la pensée et l'occulte qui viennent de sortir sur la même ligne, qui plus est. Donc on voit quand même que vous êtes accompagné par vos défunts qui sont là pour veiller à ce que, même si vous avez par exemple besoin de consulter mes poissons, vos défunts sont là pour atténuer et pour vous protéger, hein. Si vous avez oui, des difficultés au niveau de la santé, ils seront là au-dessus de vous pour vous aider, quoi qu'il arrive. Et évidemment, ils œuvrent à ce que ces énergies négatives voilà, soient épurées aussi. Vous savez que Jupiter et Saturne sont ensemble, se suivent jusqu'au 30 décembre. Vous avez jusqu'au 30 décembre au niveau du thème astral, on va dire, du ciel. Au niveau du ciel, vous avez jusqu'au 30 décembre pour épurer toutes ces énergies négatives grâce à Jupiter et Saturne. Et je pense que vous n'avez pas tout épuré chez vous, hein, et une fois que ces énergies négatives auront disparu, alors le changement pourra s'amorcer. Mais on a cette chauve-souris qui est là, qui nous embête, hein, et qui nous embête depuis quand même minimum l'automne, hein. Bon, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle du monde, l'Émilie de Dieu. On a la libération qui vient de tomber, vous voyez, on se libère d'un boulet, hein, donc quand même ce cadeau, alors qui n'est pas encore là, hein, c'est vraiment sous-jacent, va peut-être nous aider à nous libérer de certains soucis, hein, certains soucis financiers par exemple. Alors voyons ce que va nous dire l'oracle du monde. Allez, on coupe la désillusion,
On a été déçus, bah ouais, mais ça se rapporte aux énergies négatives. Et le doute, vous voyez, c'est cette carte qui est la seule carte qui est toute blanche et où on se pose la question comment cela va aboutir. Bon, on a eu une désillusion, on a été déçus parce qu'on a un projet qui ne s'est pas fait. Hein, et à mon avis, je vous dis, ça date d'au moins l'automne. Hein, oui, depuis au moins cet automne où ces énergies négatives œuvrent autour de vous. Et il faut nous purifier tout ça, il faut faire du tri autour de vous. Hein. Les gens qui vous aident pas, qui vous font stagner, qui sont toxiques, néfastes, eh bien, il faut les éliminer parce que malheureusement, ils sont à l'origine de déceptions, de désillusions, ils ne vous aideront pas et on vous dit au centre de la libération. Hein, on vous demande de vous libérer de cette chauve-souris, de ces énergies négatives pour atteindre enfin une solidité, une stabilité, un ancrage que vous avez besoin, qu'on a tous besoin. Vous voyez la stabilité, voilà. On nous demande de se libérer pour atteindre la stabilité, comme je vous disais, et renaître. On a cette naissance, hein, renaître enfin, se libérer pour renaître et à nouveau être stable, bien ancré. On a la tempérance qui tombe, la sagesse, l'accomplissement. Bah oui, ça y est, on va réussir, hein. Conscience, et oui, on a pris conscience que certaines personnes étaient négatives autour de nous. On commence, ça y est, on voit qui sont les personnes ou quelles sont les choses négatives autour de nous. Hein. On voit qu'au milieu, on nous demande, voilà, de nous libérer de cela. Que vous soyez un consultant ou une consultante, sans vous libérer de ces énergies négatives, si vous ne prenez pas conscience de ces énergies et quelles sont ces énergies négatives qui gravitent autour de vous, tant que vous ne prendrez pas conscience de cela, malheureusement, vous serez déçus, vous serez dans la désillusion. Hein. Mais on voit bien que vous allez prendre conscience, c'est dans le futur, hein, mais vous allez prendre conscience de ces énergies qui ne sont pas bonnes, qui ne vous aident pas, on va dire, à évoluer. Et vous allez vous libérer de ces personnes. Hein. Et c'était la destinée, c'est-à-dire que c'était la destinée de rencontrer ces personnes-là aussi. C'était de façon à vous apprendre des choses aussi. Hein. C'est pas un échec, c'est seulement un apprentissage de la vie et savoir aussi dire non à un moment donné afin de se libérer et aller vers l'accomplissement. On voit cette femme qui démarque, qui s'accomplit, hein, en se libérant. Elle s'accomplit en se stabilisant aussi et en épurant les énergies négatives. C'est comme ça qu'elle s'accomplit. Hein. Elle essaie de faire ça dans la tempérance. Hein, et on voit aussi que l'occulte, c'est-à-dire nos défunts, essaie de tempérer tout ça pour pas que ce soit trop violent non plus pour vous, hein, parce que parfois des personnes qu'on pensait amies et qui ne le sont pas vraiment, ça peut être assez bousculant, remuant. On voit quand même que nos défunts sont là pour tempérer les choses, hein, et vous aider à vous libérer pour une nouvelle, pour une renaissance. Hein. Et ce cadeau est là aussi, hein, au niveau financier, pour renaître aussi, pour arriver à faire des projets, se stabiliser, hein, se stabiliser avec sagesse. On a la tempérance et la sagesse. On essaie de se libérer, mais sans créer trop de vagues, vous voyez, sans que ça soit trop drama queen, voyez-vous. C'est-à-dire, voilà, dire les choses qu'on a à dire aux personnes qui ne sont pas spécialement bienfaisantes autour de nous, mais sans créer un drama autour, voyez-vous.
Et on voit bien encore, on a deux fois la femme ici, hein. En tout cas, voilà, cette femme qui essaie de s'accomplir, de se libérer, peut-être même depuis l'automne, et cette femme qui renaît, hein. En tout cas, on voit bien que entre la femme d'avant, du passé, et la femme aujourd'hui, enfin du futur, c'est complètement différent. Elle est débarrassée de ses énergies négatives, elle est dans la solidité, la stabilité et dans l'ancrage, et elle prend conscience de ses énergies négatives. On voit bien que la femme du futur n'est pas la femme que vous étiez avant, dans le passé, qui se laissait peut-être influencé par des personnes qui ne voulaient pas que votre bien, et d'où la désillusion, hein, pour vous, hein, par rapport à certaines personnes. On va voir, et c'est idem pour l'homme, hein, puisqu'on a la libération également pour l'homme. Donc si vous êtes un consultant, vous êtes au même titre, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le même entre l'homme d'avant et l'homme qui est en devenir et qui va renaître. Eh bien, vous allez prendre conscience de pas mal de choses, pas mal d'énergie négative qui gravitent autour de vous pour vous en libérer, hein. Alors, hop, hop, ah oui, on a alors la pause, l'amitié qui sont tombées. Alors oui, là on est en train de parler, on est au niveau du line of love, hein. Donc c'est-à-dire qu'on est au niveau de l'amour, hein. Alors, guide, introspection, on fait beaucoup d'introspection sur soi-même, et le travail. Et oui, on travaille, on s'introspecte par rapport au fait, mais qu'est-ce qu'on a pu manquer au mois de décembre, on va se demander, mais qu'est-ce qu'on a pu, pourquoi on a loupé ça? Ça paraît tellement évident que ces personnes-là, par exemple en amitié, donc, hein, on a bien sorti la carte de l'amitié, ne nous aidaient pas et nous mettaient en pause, en break. On essaie de s'introspecter pour savoir pourquoi on a loupé ça un peu. L'abondance, la confiance. Eh oui, on a donné sa confiance, hein. La patience. Eh oui, ça va avec la tempérance et la sagesse, hein. La décision, le choix. L'équilibre. Vous voyez, hein, tout se rejoint. Réconciliation et le secret. Alors, on voit que vous avez décidé de faire une pause avec certaines personnes. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut, hein, mais ça peut concerner aussi des amis. En tout cas, on a des décisions à prendre pour son propre accomplissement, hein, et pour retrouver l'équilibre et épurer ses énergies négatives et retrouver la stabilité. En attendant, pour se libérer, on a fait une pause, un break avec quelqu'un qui nous semblait pas de confiance, hein, clairement, on a sorti la carte, hein. Voilà, on a douté de sa confiance et il a fallu prendre une décision. Alors plusieurs fois peut-être s'est-on réconcilié avec cette personne, mais aujourd'hui on a compris quand même que par le passé, si on s'était réconcilié, ça ne nous a pas aidé, hein, et que maintenant il faut faire un choix. Donc actuellement, peut-être que vous êtes en pause, mais on voit que dans le futur, là, vous allez retrouver l'équilibre en vraiment prenant conscience que cette personne-là avec qui vous vous réconciliez souvent n'est pas faite pour vous, hein, que ce soit en amitié ou en amour, hein. Et on voit que vous avez été très très patient, hein, vous avez donné votre confiance à cette personne, et malheureusement, vous avez été déçu. Alors, disons que cette pause ne vous fait pas de mal. Et puis, on voit bien que maintenant,
ça tient qu'à vous, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, je pense que vous allez faire preuve d'équilibre, hein, au mois de décembre. Vous allez retrouver un peu d'équilibre. Vous n'allez plus dire à tout le monde certaines choses. Vous avez compris que certaines personnes, il n'était pas bon de dire tout à certaines personnes, qu'il était bon parfois de garder certains secrets parce que tout le monde ne vous souhaitait pas que du bien, hein. Donc, cette fois-ci, avant de donner votre confiance, vous allez faire preuve de patience, de sagesse. Vous allez attendre, tester, j'ai envie de dire, avant de vraiment donner votre amitié, donner votre amour. Vous allez faire preuve de tempérance, encore une fois, hein. On a 2 fois la patience, temperance, et là, pareil. Donc, franchement, les cartes reviennent, on voit bien que vous ferez plus confiance comme ça. Et le fait de se libérer ou de faire une pause avec certaines personnes, eh bien on va se rendre compte que ça nous apporte l'abondance et la renaissance, vous voyez, ce tas-là qui est édifiant. On a le cadeau, la renaissance, la naissance et l'abondance. On se rend bien compte vraiment que en faisant une pause, en se libérant ou en éliminant complètement, hein, certaines personnes de notre entourage qui mettaient notre stabilité à mal, et bien en les éliminant, et bien éliminer, ça fait un peu comment dire, un peu violent, hein, mais vous voyez dans le sens où je veux le dire. Disons que voilà, vous allez voir que ça vous apportera de l'abondance de retirer certaines personnes de votre entourage, hein, que les réconciliations tout le temps, des réconciliations, des schémas répétitifs, bah il faut que ça vous apprenne à dire non. À un moment donné, si à chaque fois on vous refait les mêmes coups, ça ne sert à rien d'être déçu à chaque fois. Il faut apprendre à dire non et à se reconstruire, à s'introspecter de façon à s'équilibrer, faire preuve cette fois-ci de plus de sagesse, ne pas dire... Vous les poissons, bah, vous ne vous méfiez pas, vous dites pas mal de choses sans, comment dire, sans y voir le mal, mais certaines personnes, tout le monde ne se réjouit pas de votre bonheur, hein. Tout le monde ne va pas se réjouir de votre stabilité, tout le monde ne va pas se réjouir que vous ayez eu un 13e mois, pardon, un 13e mois, vous voyez. Donc maintenant vous avez compris tout ça, vous faites preuve de plus de sagesse au mois de décembre, plus d'équilibre, plus de stabilité en vous éloignant des énergies négatives, hein. Et que ce soit en amour comme en amitié, et vous arrêtez de vous réconcilier pour rien. Vous voyez que de toute façon ces réconciliations ne vous aident pas du tout à vous stabiliser, et que justement c'est quand ces personnes-là ne sont plus là que vous avez l'abondance. Alors je crois que vous tirez très facilement des conclusions là-dessus, hein, et à raison. Vous avez, bien sûr que c'est à raison que vous allez vous libérer de ces personnes-là. Je crois que ce tableau est très 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 parlant pour vous, mes poissons, au mois de décembre. Voilà mes poissons, j'espère que votre tirage, en tout cas du mois de décembre, vous aura plu. Je crois qu'il était très très parlant. En tout cas, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me lâcher des abonnements, un like, un petit commentaire. Ça aidera toujours à la visibilité de cette chaîne, en tout cas. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Passez de très bonnes fêtes, mes poissons. Et écoutez, bon mois de décembre. À bientôt.